Essaye pas, Christian, je ne ferai pas de vidéo dans un grandeur nature, c'est impossible. Non, essaye pas, ça va être très bon pour la saison. De toute façon, on est déjà rendu. Non, moi je suis 100% convention, j'irai pas commencer à tourner dans les événements de grandeur nature. Non! Qu'est-ce qui se passe, Luduc? T'es une mauviette? Personne ne me traite de mauviette! On va le faire, le reportage. C'est à vous? Donc ça t'es prêt, Luduc? Salut étranger! Tu te demandes quel est cet endroit? Eh bien, bienvenue à Rueverlor, l'endroit où tu peux devenir un cow-boy et personne ne te juge. Car ici, c'est Dead Pound, la ville aux nombreux dangers. Bienvenue dans Luduc versus Rueverlor. On te présente Herménégilde, l'organisateur de Rueverlor. Merci d'avoir pour l'invitation. Ah, tu fais plaisir. Hey, regarde, en plus on est au plein air. Mais spécial comme convention. Ah non, c'est pas une convention, c'est un grandeur en nature. Un grandeur nature, exactement. Pourrais-tu nous expliquer d'où ça a commencé, ce concept de faire un grandeur nature western? Je pourrais dire que c'est le fait que j'ai, pendant 18-20 ans, fait le tour de plusieurs grandeurs nature différents. Puis c'était tout à deux thèmes. Ok. Médiéval fantastique ou post-apocalyptique. Je trouvais que ça tournait toujours du pareil au même, avec des règles trop compliquées. Et là que je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'un western? Tout le monde a lu les Keluks, tout le monde a vu des films western, tout le monde, quand ils vont voir un croque-mort, va dire « Hey, ça c'est un croque-mort, ça c'est un truand, ça c'est un sioux ». Déjà que j'avais pas besoin de recréer un univers complet, tout le monde était capable de se mettre en tête c'est quoi un Amérindien, de se mettre en tête c'est quoi un western. Mais originalement même, ça aurait peut-être été basé sur Firefly. Un look western à fond, Firefly c'est carrément ça, ça a l'air du Far West, mais avec des fusils laser puis de l'espace. Fait qu'aujourd'hui, je vais jouer le journaliste. Christian, on va y trouver un nom, Christopher. Puis moi, je vais parler comme ça. Et moi, je vais être un peu stupide, je pense. Ok, ça va être très bon. Aubergiste? Oui. Un verre d'eau bien froid. Bois de l'eau d'un salon. Chantez, monsieur. Là, t'as dit que je suis journaliste. Oui. On devrait dire mon nom est le journaliste. Mon prénom c'est le. Mais ma soeur par contre a un meilleur surnom. La journaliste. Mais par contre on a un frère qui est moins aimé de la famille. C'est mauvais, journaliste. Non, lui il s'appelle un journaliste. Ah d'accord. Jake. Petra Milosevic. Enchanté. C'est l'homme robot. Arthur Eric Raymond Osborne, maire de Deadgully et vice-président de la Thompson Railroad Company. C'était un nom ça. Rami? Il ressemble à Charles de notre époque. C'est une coupe en C'est mon seul, micro. dans le pire, ça pogne les pieds, t'en Micro du western. Non, mais ça fait mal quand même. Oui, ça fait mal. Mais c'est que ça part pas tout seul, mais On sait que ça fait mal. Si j'échappe mon. Moi, non, Ouais, ça je fait sais mal ça. encore plus. Ça fait mal. Mais ce qui fait le plus mal, c'est pas de. Ah, ouais, une chose c'est là. Faut jamais oublier, hein. Ce qui fait le plus mal, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort. C'est un peu comme manger trop épicé. Bonjour. Faites attention, il y avait une tribu d'Indiens ici. Là. Ils ont attaqué, il y a au moins 3 ou 4 blessés. Il y en a blessé un avec mon cousin. Il en a blessé un. Faites attention, est-ce que vous êtes armés? On est-tu armés, nous autres? Mais allez, Non. là. Ben, il y a Charles qui a une valise. Monsieur Brown, vous avez une valise? Un bon coup de sacoche, puis... Oui. Sois discret, mais je vois des Indiens. Oh, Christopher! Ah, je suis un ours qui tousse. Ah, c'est bon, ça. Est-ce que tu crois qu'il nous a vus? Non, Non, tu crois pas? non. Tout va bien? Ils font juste regarder dans notre direction. D'accord. Surtout, Christopher, ne leur fais pas salut. Ok. Oh, j'ai encore échoué. Je vais tenter de communiquer avec eux. Ok. Bonjour! Amis! Moi, Tato de Tato? Amis? E5. Non, on touche pas à ça, c'est malheureusement pas du temps. Oh, non, oh. Christopher, attention, je crois que... Est-ce que tu vas faire le buisson? Oui, fais le buisson. Fais juste espérer que dans ton temps, que dans leur tribu, le mariage ne commence pas par ça. Ok. Vous devez savoir où est l'or ici. Pourquoi vous me diriez où... Ok, suite à ce cri, j'en déduis avec deux conclusions.
soit il appelle sa troupe, ou soit il avait un tétard qui était coincé dans sa botte et ça lui chatouillait. Moi je dis que c'est les deux. Bon, Christopher. En tant que première expérience de Rue vers l'Or, comment tu pourrais te décrire ça? C'est quoi ton premier feeling à ça? Ben, c'est bien amusant. Ça paraît dans ta face. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici? J'ai tout le temps été un fanatique de jeux de rôle. J'étais ancien ex-coordinateur d'équipe sur des jeux en ligne. Là. Après la fermeture des charges, je me cherchais autre chose pour continuer du roleplay. Je suis dans mes débuts en tant que grandeur nature. J'ai jamais connu ça. J'ai simplement connu convention. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais me suggérer pour bien profiter d'un grandeur nature comme celui-ci? Quand tu fais ton premier grandeur nature, fais un personnage qui te ressemble le plus possible. Parfait. Comme ça, t'as pas besoin de te poser des questions compliquées, quelqu'un te met dans un dilemme. Qu'est-ce que toi tu ferais en tant que Luduc? Bienvenue chez nous. Oh, c'est chez vous! Ah, certainement. C'est le quartier dit de Kingsbury, surnommé Pinkertown. Pinkertown. Oui, c'est là est ma maison. Comme vous voyez, la famille a grandi. Et c'est l'établissement de mon frère Elliot. Wow! Oh, Elliot! Quel bonjour! Bonjour! Ah oui! Vous allez bien? Je vous présente mon frère Elliot Pinkerton, qui est à la fois assureur et fossoyeur, et même il préside aux enterrements. Quand il n'y a point d'officiant officiel. Y a-t-il des feux aujourd'hui? Non! Non. Je dois retourner aux travaux, mais mon frère, si vous voulez lui parler de nos services pour les chairs d'éleveurs, oui! ça serait très gré. Car il offre un service aussi d'assurance. C'est parfait! Soit! Mais le duc, est-ce que je peux être défunt un jour? Non, pas aujourd'hui. Ok. Mais un jour ça viendra, Christopher. Ton rêve se réalisera. Oh yeah! Bien bonjour! Toujours un plaisir Bonjour, de m'entretenir avec vous. Ben, moi de même, monsieur. Bonjour! Son commerce, ça fonctionnera pas du tout. Non. L'avenir est dans les cure-dents. C'est pas une compagnie de cure-dents. Mais où courez-vous? Les cure-dents, Christopher! Les cure-dents! Ah! Je suis perdu! Bonjour, madame. Ça vous intéresse? Oui? On me suis pris une shop. Fait que maintenant j'ai ma shop ici, je vais faire une affiche éventuellement. Je dis ça parce que vous avez l'air de connaître pas mal de monde puis de parler à pas mal de monde. Là. Oui, en effet, nous sommes journalistes. Vous pourriez. Vous êtes journaliste? Oui, il semblait ça. Vous pourriez faire une annonce pour notre. Oui! Pour notre shop? Bien sûr, bien sûr! Bonjour et bienvenue à cette info-publicité de Chouine International. Bonjour Christopher. Bonjour. Aujourd'hui nous vous parlerons d'un produit qui est des buts miraculeux. Il s'agit d'une machine qui pourra polariser toute la population. Désolé, ceci n'est pas fait pour les enfants. Christopher, pouvez-vous nous dire ce que nous pouvons faire avec cette machine? Eh bien, nous pouvons la toucher. Oh, c'est formidable! Et à combien pouvons-nous avoir cette fabuleuse machine? 2 versements de 999 999,99 $. Et si vous payez dans les 24 heures suivantes, nous vous offrirons un second objet tout semblable à cette merveilleuse machine. Merci beaucoup, Christopher. Du territoire du Dakota. Aujourd'hui, c'est produit quelque chose que nous allons éviter et que nous allons éradier. Des membres d'une tribu ont tenté de s'en prendre à nous et ont tenté de s'en prendre à notre progrès. Monsieur Thompson, il vient de se passer quelque chose de très... Ce jour est historique. Quelqu'un a été tué? Il suffit de... Devant Christopher. Devant Christopher, alors nous allons marcher peut-être à reculons. Oui. Attention pas vous enfarger. Nous en avons marre de se plier au désir des sauvages. Alors nous avons décidé de sévir. Oui. Ils l'ont réanimé. Ils l'ont réanimé. C'est bon, ça. C'est bon. Il est vivant. Oui. C'est pas supposé être mort? Pas aujourd'hui, semble-t-il. Monsieur, vous ne savez pas boire. Non. Je croyais que c'était comme ça qu'on faisait dans les westerns, Christopher. Tu m'avais pourtant montré. Tout le monde peut se tromper. Commence à avoir une petite bromasse. Il n'y a pas de ça en convention. Petite bromasse, ça rafraîchit. Avec un café.
Vraiment un café. Une grosse mouche. C'est une mouche. Alors voilà, c'était l'événement Rubé vers l'or. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Luduc. Et on va vraiment avoir du plaisir parce que là, on a plein d'autres vidéos qui s'en viennent. J'ai trouvé une chandelle. Non, c'est pas une chandelle, ça. C'est une chandelle? Non, 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 tu gardes ça. Tu gardes ça. On l'allume-tu? Non, c'est une chandelle? non, 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 non. Ouais, ben je pense que... Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Alors, Christian, je vais te demander, tu vas faire ta meilleure imitation d'arbre, ok? Ok. Parfait. Tu restes là, tu ne bouges pas, ok? Ça va bien aller. Il n'est pas aussi tranquille que Dead Gully, monsieur. Mais vous savez que quand tout va mal, ce n'est pas de la faute à personne. T'as bien fait ça, Christopher. Ouais, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Je suis fier de toi. Oh, merci. Tu auras un biscuit tout à l'heure. Oh, j'ai hâte. Je reviens. Cet homme a une queue.